Salut à tous, c'est bon retour sur la chaîne, bon retour sur Disney Carnival. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, un petit vlog qui va faire partie de ma petite playlist Ultimate Princess Celebration. Et on se retrouve dans la cour du château pour ce début de journée avec un petit plan sur le Sleeping Beauty Castle en rénovation. C'est une rénovation qui a commencé pendant le confinement, alors je ne sais plus lequel, le dernier en date. Le château a entrepris une longue rénovation qui va durer très longtemps. Là on est mi-août. On est au début de la petite semaine de célébration des princesses, la Ultimate Princess Celebration. Une célébration du courage et de la gentillesse qui va durer cette semaine et que Disneyland Paris va mettre en avant. Mais en parallèle, je voulais revenir sur la rénovation du château et sur cette bâche incroyable qui masque les échafaudages et l'espace où des ouvriers incroyables interviennent afin de redonner sa splendeur au château. Donc cette rénovation, c'est quelque chose que le parc n'avait jamais fait depuis l'ouverture. Voilà, c'est la première. Donc considérant que l'année prochaine, on va fêter les 30 ans de la destination, il était vraiment important, après toutes ces années, après 30 ans, sans jamais être vraiment intervenu de manière importante, il était vraiment important de redonner sa splendeur au château. Et je dois dire que cette bâche, ce trompe-l'œil incroyable que les nouvelles technologies ont permis de créer est vraiment de toute beauté, parce qu'on ne peut pas nier que le château, ça fait partie des choses iconiques d'un parc Disney. Et en cette période, ne pas pouvoir le proposer, c'était quelque chose d'un peu dommage, quoi. Et j'avoue que là, je tenais vraiment à souligner ce travail incroyable de trompe-l'œil qui rend vraiment la magie et rend vraiment merveilleusement bien. Je l'avais déjà dit dans un précédent vlog, mais la première fois que je l'ai découverte, ne serait-ce que la rotonde, là, cette partie-là, de loin, j'avais vraiment l'impression qu'elle était réelle, quoi, que en fait la bâche était juste derrière, c'était vraiment la partie rose, alors qu'en fait elle est totale. Et afin de rester dans le thème des princesses de ce vlog qui rend hommage à la Ultimate Princess Celebration, je vous propose de me suivre dans la cour de l'auberge de Cendrillon afin de découvrir tous les petits détails qui mettent en valeur et qui rendent hommage au classique d'animation Cendrillon. Donc l'auberge de Cendrillon est un restaurant gastronomique, restaurant plus, qui bon pour l'instant est fermé à cause du Covid, mais l'intérieur de la cour est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment regarder. Il faut vraiment ne pas hésiter à rentrer et à voir pour vraiment se retrouver plongé comme si on y était. Donc là on a ici une boutique qui est la confiserie des Trois Fées, qui est est un petit clin d'œil aux Trois Fées qui se sont occupées de la princesse Aurore. Et là on est vraiment dans le classique d'animation Cendrillon. Donc j'ai envie qu'on prenne quelques instants afin de découvrir et de détailler tous les petits détails qui renvoient au classique d'animation, ne serait-ce que le puits. Regardez le travail sur le puits, on retrouve les petits oiseaux, on retrouve les souris ici, avec notamment Gus Gus, voilà, qui sont les petits compagnons de Cendrillon pendant toute cette période délicate qu'elle vit avec la marâtre et ses sœurs. Ici Lucifer, le travail sur Lucifer est vraiment saisissant. Également ici, prenons quelques instants pour cette tour. En fait,
cette tour renvoie vraiment à la tour dans laquelle Cendrillon était cloîtré, hein, alors que ses sœurs et sa belle-mère vivaient la belle vie à l'intérieur du reste de la maison. Là ici également un travail sur les vitraux avec la citrouille qui va servir de point de départ au carrosse. Donc vraiment, imaginez Cendrillon perdu là-haut avec ses amis les souris. Là également on peut voir les sabots, parce que évidemment Cendrillon n'avait que ça à se mettre au pied. Et puis en point d'orgue, le carrosse de verre, magnifique. Voilà. Qui donc a été créé à partir de cette citrouille afin de lui permettre d'aller au bal. Alors, il y a une plaque commémorative. Et de nouveau, des peintures. Également, comme on peut voir sur les grilles, ce détail de ferronnerie avec le rappel de la citrouille. Et je suis pas très spécialiste en jardinerie, mais ces plantes-là, ça me fait vraiment penser à des potirons. Et là, pour l'instant, on ne peut pas accéder parce que il y a une intervention, mais en principe on peut continuer par là et aller jusqu'à un autre endroit qui rend hommage à une autre princesse Disney que je vous propose d'aller découvrir. Franchement, n'hésitez pas à pousser la grille et à rentrer dans la cour de l'auberge de Cendrillon pour tous les fans. Si vraiment vous êtes fan de ce classique d'animation, vous vous trouverez transporté. Alors, comme on le sait tous, Fantasyland, c'est vraiment le land qui rend hommage à toutes les princesses. Et je voulais aussi souligner les petits détails qui rendent hommage à Blanche-Neige. Des petits détails que les guests, auxquels on ne fait pas forcément attention, mais regardez, ici, on peut apercevoir une hache qui est plantée dans une souche. Et cette hache renvoie vraiment au moment où la méchante reine ordonne aux chasseurs d'aller emmener Cendrillon dans la forêt afin de la tuer. Et c'est vrai que dans le film, il utilise un poignard, mais c'est vrai que cette hache renvoie vraiment à ce personnage. Un autre détail auquel on ne fait pas forcément toujours attention, c'est regarder là-haut. Là, on aperçoit en haut de cette tour, derrière ce vitrail, en principe, on aperçoit la méchante reine. Les rideaux s'ouvrent et laissent apparaître la méchante reine, jalouse. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est des petits détails qui renforcent l'immersion et qui rendent hommage. Regardez, hop, vous voyez. Et c'est vrai que je me souviens la première fois que je l'ai vu, j'étais assez saisi. Autre point à souligner, c'est la mise en place de cette bâche qui rend hommage à la princesse Aurore. Donc dont le château est dédié, enfin c'est son château. Et fait à souligner, c'est qu'elle porte sa robe bleue. Et moi je suis team blue. Donc là encore une fois un bon point photo.
Donc comme vous pouvez voir, Snow White et son prince prennent la pause sur ce côté de Fantasyland, non loin de la scène du château. Et l'autre endroit qui rend hommage à une princesse Disney que je voulais vous faire découvrir, c'est ce puits, le puits de Snow White, évidemment. Quand le film commence, donc elle est encore chez sa mère, la méchante reine, au château, et notamment on la voit prendre de l'eau à un puits. Et en principe, non. Donc là on n'entend pas, mais la légende veut que si on se penche à l'intérieur, on l'entende chanter. C'est pas le cas. Mais epic fail. Et comme je vous disais, ici c'est l'arrière de l'auberge de Cendrillon et on peut y accéder par ici. Mais actuellement, à cause de la rénovation du château, c'est fermé. Et donc également, regardez les côtés n'ont pas été oubliés, avec notamment les 3 fées là-haut qui s'activent afin de participer également à la réhabilitation du Sleeping Beauty Castle. Donc jusqu'ici, les bâches ont été tendues, créées, posées. Donc je me suis télétransporté devant le World of Disney pour faire un petit tour, voir s'il y a quelque chose pour la Ultimate Princess Celebration. C'est un moment que j'étais pas rentré. Alors à l'entrée on a du Stitch. J'ai une belle mise en avant de Stitch, après tout c'est l'été. Là encore du Stitch. Là ici on a la collection American Legend. Plutôt pas mal, très américaine. Pour ceux qui ne sont jamais venus dans World of Disney, c'est une boutique accessible à l'extérieur du parc, donc vous pouvez venir sans problème. Et il y a vraiment tout. La collection Donald elle est plutôt cool. Moi j'aime bien ce Donald là. Après je vois pas forcément de PLV Ultimate Princess Celebration comme à Emporium. Là il y a Alice, qui n'est pas une princesse, mais qui a fêté ses 70 ans. Donc à défaut d'avoir des produits comme dans les autres parcs, bon, il y a une mise en avant, avec le thé, qui est très bon d'ailleurs. La jolie statuette. Là on a Mérida. Qui faisait partie des nouveautés. Les nouveautés en point photo, en selfie spot. Produit de Noël. Non. Pas vraiment de produits réellement spécifiques. Si, finalement on y arrive. Mais bon, c'est juste des produits qui sont là toute l'année, qui ont été rassemblés. Des produits de qualité quand même. La tasse Ariel est magnifique. Toute cette série-là de tasses, de mugs. Donc il y a Ariel, Alice, Peter Pan. Toute cette série-là est vraiment très très belle, très détaillée. Là on a ça aussi. Ça c'est mignon. Donc encore une fois, Ultimate Princess Celebration. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a des promos, il y a moins 30% sur beaucoup de produits.
Alors ça je connaissais pas du tout, hein. On dirait les petits animateurs mais genre version bébé, hein, allongée. Donc il y a Aurore, il y a Réponse également. C'est plutôt bizarre, mais bon, pour les petites filles c'est plutôt sympa. Là on a ce pack avec produits exclusifs Chine. Avant il y en avait un qui était où il y avait Peter Pan. Alors c'est vrai que les petits animateurs comme ça masculins on aimerait bien les avoir. Sinon donc hormis les produits il y a quand même quelque chose qu'on peut admirer dans cette boutique, c'est toute la fresque circulaire là qui reprend tous les classiques d'animation. Là on a Peter Pan, Tarzan, là il y a Mulan, Lilo et Stitch. Donc je vous donne le tournis, mais ça c'est vraiment quelque chose de merveilleux quoi, superbe. Il y a le Bossu de Notre-Dame aussi, ça vous arrivez à voir. Donc voilà, donc surtout hein, n'hésitez pas à venir, même si vous n'avez pas de billet et que vous êtes en mal de l'ambiance Disney. World of Disney c'est vraiment un super endroit. Bon, je vais partir parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de spécial. Il y a beaucoup de produits, mais rien de très spécial par rapport à la Ultimate Princess Celebration. Donc il est temps pour moi de laisser la place à tous les gens qui veulent acheter, ce qui n'est pas mon cas. Est-ce que l'un d'entre vous connaît le chemin d'Atoala? Comme je vous le disais, donc le château qui était là, qui a fait l'ouverture de 92, qui n'a jamais vraiment été rénové, tire son inspiration de tous les grands châteaux français, notamment les châteaux de la Loire. Je vous invite vivement à parcourir les réseaux sociaux officiels de Disneyland Paris pour en savoir plus, parce que bon, je n'ai pas la prétention de vous raconter totalement l'histoire du château, mais c'est vrai que l'inspiration française pour la création du château de la Belle au Bois dormant a été vraiment quelque chose de très important. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir un château unique. L'un des aspects importants donc de cette rénovation, c'est surtout le travail qui va devoir être fait au niveau de la toiture et des flèches dorées du château. Ce chantier a été confié à des entreprises françaises, notamment l'entreprise de la société Les Braves Frères, pour tout ce qui concerne les tuiles et les ornements, le travail à la feuille d'or.
Cette société regroupe des ouvriers, meilleurs ouvriers de France, et c'est vraiment quelque chose que les équipes de Disneyland Paris ont vraiment voulu choisir afin de pouvoir garantir un travail de qualité digne de l'excellence Disney. Je vous invite sinon vivement à parcourir la chaîne officielle YouTube de Disneyland Paris où ils ont une vidéo qui vous en dit plus si vraiment vous êtes intéressé par tout le travail. Autre petit détail, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que donc, notre château unique dispose donc de 16 flèches, donc les flèches ce sont ces pics-là, 16 flèches, 16 tours, qui sont un hommage aux 16 ans de la princesse Aurore. C'est à cette occasion, à son anniversaire malheureusement, qu'elle se pique le doigt et plonge dans un profond sommeil. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. N'y croyez pas, moi je suis plus que ça. J'étais sous l'océan, mais j'ai grandi dans un autre monde. J'attends si je veux y croire. Dans la compassion, la fierté, Et après ce petit moment à parler de la rénovation du château que je ne pouvais pas ignorer, direction le Plaza Garden parce que c'est bientôt l'heure du thé et j'ai bien envie de découvrir cette nouvelle proposition snack food à l'occasion de la Ultimate Princess Celebration avec les pâtisseries exclusive pour cette célébration. Direction le Plaza Garden. Ça sera une première pour moi d'ailleurs. Donc voilà dans le Plaza Garden, donc c'est une première. Donc c'est vrai que l'ambiance est vraiment totalement différente. C'est assez joli. Ouais, c'est vraiment très très beau, un peu sombre, assez bruyant comme on a dit, mais les fresques sont vraiment très belles. On a envie de tout regarder. J'essaierai d'être assez discret, pas trop déranger les gens, parce que c'est ça aussi quand on est dans un lieu comme ça avec beaucoup de monde. Il faut essayer d'être subtil. Une belle fontaine là, statue. On est vraiment transporté en 1900, c'est assez beau. Et donc le tea time des princesses en espérant qu'il y ait des pâtisseries. Bon après je suis le premier, donc ça devrait le faire. Alors voilà installé. Première fois au Plaza Garden. C'est vraiment, comme je disais, très beau.
Là, la véranda avec le détail des vitraux là-haut. Là-bas, on a des fresques. Vous voyez, hein, je sais pas si vous voyez. L'ambiance de Main Street l'hiver avec des gens qui font du patin à glace. Cette composition centrale avec des statues, ces luminaires sont vraiment très beaux. Là-bas à peu près on doit avoir le stand de nourriture. Alors actuellement Covid, à cause du Covid, donc il n'y a plus de buffet, mais en temps normal c'est un buffet à volonté, mais qui est servi à table. Les chaises sont de toute beauté. Ouais, c'est vraiment très beau. Et donc le tea time des princesses, donc j'ai pris un thé et puis les pâtisseries des princesses. Donc après elle m'a dit que c'était compris, donc je sais pas, je verrai, ça sera la surprise. Ça m'a coûté 9 €. Voilà. Donc alors le thé. Donc voilà. Alors par contre c'est peu petit, la tasse de thé, ça fait un peu une tasse à café. Un peu surpris. Mais donc j'ai pris du Earl Grey. Donc il y a des infusions, du thé noir, du thé vert et du Earl Grey. Voilà. Et là on va apporter mon assortiment de pâtisserie. Et donc voici les princesses. Alors, c'est plutôt joli, hein. On a tout l'assortiment. La petite tartelette, espèce de muffin, Cendrillon, la tarte au chocolat Jasmine, le macaron des amoureux, donc un peu thématisé Ariel la petite sirène. Là le cœur, on a l'impression que ça renvoie à la princesse Aurore. Alors je suis surpris parce que bon, évidemment c'est plutôt petit, mais bon, c'est des petites bouchées, c'est vrai que c'est très sympa. J'ai hâte de goûter. En tout cas, c'est joliment présenté. Pour donc je disais 9 €, 9,80 €, moins de 10 €, c'est très sympa. Ça change vraiment des shortbread et compagnie, quoi. Alors je suis un peu embêté parce que donc je me souviens plus des parfums, mais j'en parlerai un peu plus tard et je vous mettrai ça en incrustation sinon. Mais je suis vraiment impressionné parce que là, par exemple, vous voyez quand même, comme quoi c'est quelque chose de vraiment très joli, très on va dire exclusif. Là, ce sont des vraies fleurs, donc c'est sans doute, voilà, c'est des fleurs comestibles. J'aime vraiment, je suis assez impressionné quand même. C'est très délicat. Avec le milkshake Belle que vous avez vu dans une précédente vidéo, c'est vraiment quelque chose que Disneyland Paris devrait vraiment réitérer et plutôt aller dans cette direction et abandonner les cookies et les shortbread, hein, si je puis me permettre. Donc je sais pas par quoi je vais commencer. Je pense que je vais commencer par celui-là. En espérant que ça n'explose pas. C'est très sympa. C'est évidemment aux fruits rouges, hein. Le fond, c'est un fond de tarte, une pâte sablée, hein, mais rose. Elle est un peu rose. Super joli, hein. C'est très bon. Après j'ai envie de continuer avec le muffin fruits rouges Cendrillon.
Alors je suis surpris parce que je m'attendais à ce que la décoration princesse, ce soit un truc en papier alimentaire, enfin vous voyez quoi. Et en fait non, c'est juste au chocolat blanc. Bon, c'est un muffin, hein. Voilà, un muffin à la myrtille. Ensuite, on va s'occuper de Jasmine. Donc, tarte au chocolat. Ce qui serait intéressant, ce serait que la crème verte, ça soit à la menthe. Non. Non, malheureusement, elle n'est pas aromatisée à la menthe. C'est un peu dommage. Parce que menthe et chocolat, ça se marie très bien. Ah non, je rectifie. C'est pas au chocolat. C'est au caramel beurre salé, évidemment. Prendre une gorgée de thé parce que là, mon taux de sucre va exploser. Ensuite, je vais m'occuper du cœur. Alors c'est dommage, ouais. Bon, je pense que la base, c'est du chocolat blanc et je vais me le réserver pour plus tard. Là, c'est du macaron. Ouais. Macaron au chocolat blanc, j'imagine. Et ensuite, cette superbe tarte, vraiment très très mignonne. Il doit y avoir, je pense, de la pistache, une pâte de, je sais pas, ouais, ça doit être une pâte d'amande, pistache, pâte d'amande, une mûre, et puis une crème au beurre. Alors, les petites décorations là, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est de la poire. Avec une main, c'est toujours très compliqué. Non, c'est de la pomme. Très joli. Très bon ça aussi. Oui, ça c'est très bon. Mes préférés sont indéniablement celui-ci et celui-ci. Les autres sont un peu plus, on va dire, classiques. Bon, je vais terminer tout ça, je vous retrouve plus tard. J'ai défoncé l'assiette, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est plutôt une très belle initiative de Disneyland Paris. J'espère qu'ils réitéreront sous d'autres formes, mais avec cette qualité et cette inventivité, parce que, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, la Ultimate Princess Celebration, la célébration des princesses à Disneyland Paris, va se terminer donc le 29 ou le 30. Ça ne dure qu'une semaine. Et cette proposition de pâtisserie, elle était en rapport avec ça. Donc je crois que soit ils vont continuer ou en principe ils devraient l'arrêter. Et comme je suis un peu surbooké en ce moment, je crains que de ne pouvoir sortir ce vlog dans les temps. Donc quand vous le verrez, la célébration aura certainement déjà fini. Mais franchement, je pense que vu le retour et vu l'engouement, il y a de grandes chances que Disneyland Paris réitère cette proposition de pâtisserie sous cette forme ou une autre, comme je le disais. Après ça, je vais continuer de regarder un peu comment est le Plaza Garden, et puis je pense que je vais terminer ce vlog, mais je vous retrouve plus tard, car avec moi on ne sait jamais.
Bon, le temps a l'air d'avoir évolué au beau. Donc je vais se retrouver devant la fontaine du Plaza Garden pour terminer ce vlog. Donc on va la poser. Donc là, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à découvrir. Un bel effort sur la nourriture. Donc ça, je remercie Disneyland Paris, je souligne l'effort. Le retour du char de la Reine des Neiges a été incroyable. Comme je disais sur mes réseaux sociaux, il y a toujours quelque chose, une force qui se dégage dès qu'elle apparaît. Le fait qu'elle porte sa robe officielle, ça aussi c'était beau. C'est une belle occasion, voilà, pour la valoriser et l'introduire dans le parc. Et nous faire oublier sa robe de la saison 2019. Pour le reste, je vous souhaite de passer plein de moments magiques. On va se retrouver certainement tout au long du mois de septembre pour peut-être des surprises. En attendant la saison d'Halloween. Et pour toujours plus de magie Disney, n'hésitez pas à parcourir ma chaîne, mes réseaux sociaux. Retrouvez-moi sur Twitter et Instagram, sur lesquels je suis plus présent. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.